Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence. J'espère que vous vous portez bien. Et j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui j'espère, vous tient à cœur. Nous sommes le 26 novembre 2020 et il y a 193 ans, naissait donc dans le Maine Ellen Gould White, n'est-ce pas? Elle est née dans un petit village qui s'appelait Gorham. Nous sommes aux États-Unis. Elle est issue d'une fratrie de 8 enfants. Je vous présenterai Ellen White dans une prochaine vidéo, bientôt en tout cas, et je vous parlerai de sa famille, je vous parlerai de ses enfants, surtout de son mari, et puis évidemment de son œuvre. Mais je vous présenterai Ellen White sous un prisme peut-être un peu plus intime, et non pas cette, si vous me permettez cette expression, cette machine à citation, mais plutôt l'épouse, la mère, la fondatrice, la pionnière de l'Église adventiste du 7e jour, mais peut-être sous un angle plus personnel, plus intime. Voilà. Notamment, je vous lirai une lettre qu'elle a adressée à son mari, peu de temps avant que son mari ne décède. Voilà, ce sont des vidéos qui sont à venir pour marquer un petit peu le coup, si vous me permettez évidemment. Alors, on sait qu'Ellen White a écrit beaucoup, elle a écrit beaucoup de livres, de lettres, de manuscrits, et je voudrais vous faire part d'une de ces lettres, issue donc du manuscrit 36, écrit effectivement en 1890, 2 ans tout juste après la conférence de Minneapolis, donc en 1888, conférence où à l'époque l'Église représentée a rejeté le message de Dieu sur la justification par la foi, n'est-ce pas? Alors, vous me direz, quelle importance, à quoi bon revenir là-dessus? Est-ce que c'est nécessaire? Au fond, finalement, le passé, c'est le passé. Il faut revenir là-dessus tout simplement parce que ce message donné par les pasteurs Jones et Wagoner était de nature à préparer le peuple, à préparer l'Église, finalement, vous et moi. C'était ce message, d'ailleurs, de la justice de Christ qui devait être prêché et non pas les œuvres de la dénomination ou les réalisations ou les projets, évidemment, humains de cette dénomination. C'est un message qui venait, Ellen White l'a dit, directement du ciel, qui portait les lettres de créance célestes. Ellen White a été beaucoup touchée par ce message, évidemment. Elle a défendu ce message bec et ongle des années après, plus d'une dizaine d'années après. Et j'aimerais vous faire part de cette missive à l'Église parce que, je vous laisse juge de cette pertinence pour nous, pour vous, pour votre Église, pour l'Église, pour aujourd'hui. Juste avant, je voudrais juste vous donner 2 petites citations pour nous mettre un petit peu dans le contexte. La première, je la tire du théologien, de l'écrivain, du philosophe danois que vous connaissez sûrement, Søren Kierkegaard, qui a dit « La vie doit être vécue en regardant vers l'avenir, ça tombe bien, mais elle ne peut être comprise qu'en se tournant vers le passé. » Voilà, au moins les choses sont claires. Et puis d'un autre philosophe italien, plus simple, plus court, plus liminaire, nous sommes le produit de notre passé. Alors oui, vous êtes, je suis le produit de l'histoire de la dénomination de l'Église adventiste du 7e jour, et je ne peux pas faire fi de ce qui s'est passé. Et si je veux comprendre aujourd'hui tous les problèmes, tout ce qui se passe, je dois analyser objectivement tout ce qui s'est passé. Nous sommes effectivement le produit de notre passé. Je vous invite donc à vous plonger dans ce manuscrit remarquable avec des réflexions très pertinentes d'Ellen White
et où Madame White fait effectivement allusion aux difficultés qu'elle a rencontrées avec plusieurs dirigeants de l'époque de l'Église adventiste du 7e jour, surtout d'ailleurs après sa prise de position en faveur d'Alonzo Jones et d'Elette Wagoner, donc à cette fameuse conférence de 88. Là, vous verrez, on découvre une facette d'Ellen White souvent méconnue, et loin de cette pionnière, peut-être qui peut paraître parfois très directive, très dure, enfin je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais là nous rentrons, vous rentrerez, je l'espère en tout cas, dans l'intimité de ces réflexions spirituelles. Et là, sans le filtre de secrétaire ou de rédacteur ou de rédactrice, là on découvre une Ellen White profondément inspirée qui veut faire passer un message pertinent pour son époque et pour aujourd'hui. Et effectivement, à travers cela, il y a beaucoup de sollicitude, beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité vis-à-vis des dirigeants, des représentants, vis-à-vis des délégués qui étaient sur place à cette époque en Minneapolis. Je vous le rappelle, nous sommes que juste 2 ans après. Tout est encore très frais dans la mémoire d'Ellen White. Vous êtes prêts? Nous y allons? Que votre cœur soit tout attentif et réfléchissez bien à aujourd'hui. Les dangers, a-t-elle écrit comme titre, de fausses idées sur la justification par la foi. Pouvons-nous comprendre que le péché est la chose la plus coûteuse au monde? Le péché existe aux dépens de la pureté de conscience, au prix de la perte de la faveur de Dieu, de la séparation de l'âme d'avec lui et finalement de la privation du ciel. Faire de la peine au Saint-Esprit de Dieu et se mettre en opposition avec lui est un péché qui a coûté à beaucoup de gens la perte de leur âme. Qui peut évaluer la responsabilité découlant de l'influence que possède chaque être humain, acquis par notre Rédempteur, auprès du sacrifice de sa propre vie? Quelle scène ce sera quand le jugement se tiendra et que les livres seront ouverts pour attester le salut ou la perte de chaque âme? Pour confirmer définitivement l'attribution des récompenses aux justes fidèles et l'application de la peine aux rebelles, à l'infidèle et à l'injuste, le verdict infaillible de celui, évidemment avec un C majuscule, qui a vécu dans l'humanité, qui a aimé l'humanité, qui a donné sa vie pour l'humanité, sera nécessaire. Le Fils de Dieu a la charge d'évaluer complètement les actes et la responsabilité de chaque individu. Pour ceux qui ont participé au péché d'autrui et qui ont agi contre les décisions divines, ce sera évidemment un moment particulier et redoutable. Le danger, dit-elle, d'entretenir en tant que peuple de fausses conceptions sur la justification par la foi m'a été présenté maintes et maintes fois. Pendant des années, il m'a été montré que Satan agirait d'une façon particulière pour semer la confusion dans les esprits sur ce point. On sait, dit-elle, adventiste du 7e jour, beaucoup appesanti sur la loi de Dieu et elle a été présentée dans les assemblées presque aussi privée, dit-elle, de la connaissance de Jésus-Christ et de sa relation avec la loi, tout autant que l'offrande de Caïn. Il m'a été montré que beaucoup de personnes ont été tenues à distance de la foi à cause de conceptions hétérogènes, confuses du salut, parce que les pasteurs ont travaillé d'une façon erronée pour atteindre les cœurs. La justice du Christ imputée, voilà le point qui m'a été présenté avec insistance pendant des années. J'ai été étonné que cette question n'ait pas été le sujet de nos échanges, dit-elle, dans les églises à travers notre pays, alors que ce thème m'a été présenté constamment et que j'en ai fait le sujet presque de chaque discours et conversation que j'ai eue avec notre peuple. En regardant mes écrits, dit Ellen White, d'il y a 15 ou 20 ans, eh bien, je trouve qu'il présente ce sujet sous le même jour,
à savoir que ceux qui entrent dans le champ sacré et solennel du ministère pastoral, notamment, devraient recevoir au préalable une formation sur les leçons à tirer des enseignements du Christ et des apôtres, sur les principes vivants de la piété pratique. Ils doivent être instruits de ce qui constitue une foi vivante et ardente. Elle poursuit. Beaucoup de jeunes hommes qui sont affectés au travail pastoral ne comprennent pas le plan du salut ni ce qu'est une véritable conversion. En réalité, ils ont besoin d'être convertis. Et nous, maintenant, nous avons besoin d'être éclairés sur ce point et de former les pasteurs à s'étendre davantage sur les sujets qui parlent de la vraie conversion. Tous ceux qui sont baptisés doivent montrer avec évidence qu'ils sont passés par une conversion. Aucun point n'a besoin d'être souligné avec plus d'ardeur. Vous voyez, la conversion, d'être répétée aussi fréquemment ou établie aussi fermement dans les esprits que l'impossibilité pour un être humain déchu de mériter quoi que ce soit par ses propres et meilleures bonnes œuvres. Le salut existe seulement par la foi de Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Lorsque l'on se penche sur ce problème, dit-elle, on éprouve dans son cœur de la peine de constater combien insignifiants sont les propos de ceux qui devraient comprendre le mystère de la piété. Il parle avec tant d'insouciance des conceptions effectives de nos frères qui professent croire et enseigner la vérité. Ils sont loin de saisir les faits réels tels qu'ils m'ont été clairement présentés. L'ennemi les a tellement empêtrés dans des brumes et dans le brouillard de ce qui est simplement terrestre, et cela semble si bien implanté dans leur conception que cela est devenu une partie intégrante de leur foi, et de leur caractère. Seule, dit-elle, une nouvelle conversion peut les changer et leur faire abandonner leur fausse conception. Car c'est exactement ce qui m'a été montré à leur sujet. Ils s'accrochent à leur fausse conception de la justification par la foi, comme un homme qui se noie à une bouée de sauvetage, afin d'éviter de sombrer et de faire naufrage quant à la foi. Oh, le Christ a mis ces paroles dans ma bouche. Vous devez naître de nouveau, sinon vous n'entrerez jamais dans le royaume céleste. Par conséquent, tous ceux qui possèdent la vraie intelligence de cette question, sous-entendu du salut, devraient mettre de côté leur esprit de controverse et chercher le Seigneur de tout leur cœur. Alors ils trouveront le Christ et pourront donner à leur expérience religieuse un caractère distinctif. Ils devraient présenter ce sujet, la simplicité de la vraie piété, avec clarté aux fidèles dans chaque discours. Cela atteindra le cœur de toute personne, dit-elle, qui a faim et soif, qui a très envie d'entrer dans l'assurance, notez bien, dans l'assurance de l'espérance et de la foi, de la confiance totale en Dieu, et nous ne devrions pas en manquer par les temps qui courent, ça c'est ma petite parenthèse, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, que ce point soit rendu clair et net. Par les mérites de l'être humain, il est impossible de changer quoi que ce soit à notre position devant Dieu, au don de Dieu pour nous. Si la foi et les œuvres pouvaient payer le cadeau du salut pour quelqu'un, alors, dit-elle, le Créateur serait redevable envers sa créature. Il y a là une possibilité pour que le mensonge soit pris pour la vérité. Si un être humain peut mériter le salut par un acte quelconque, il prend la même position que le catholique romain qui fait pénitence pour ses péchés. Alors le salut est en partie un dû qui peut être gagné comme un salaire, dit-elle. Mais si l'homme ne peut par aucune bonne œuvre mériter le salut, alors ce doit être entièrement une grâce reçue par l'homme en tant que pécheur, parce qu'il reçoit Jésus-Christ et croit en lui. C'est un pur cadeau. La justification par la foi de Jésus. La justification par la foi va au-delà, n'est-ce pas, dans la controverse.
Toute cette controverse prend fin dès que l'incapacité permanente des mérites de l'homme déchu à lui procurer la vie éternelle est bien établie. La lumière que Dieu m'a donnée place ce sujet important au-dessus de tout autre point de mon esprit. Je répète, la lumière que Dieu m'a donnée place ce sujet important au-dessus de tout autre point dans mon esprit. La justification est une pure grâce et ne s'obtient par aucune œuvre que l'homme déchu puisse produire. Si un homme riche, possédant de l'argent et des biens, fait une offrande du même ordre de grandeur au Seigneur, de fausses idées viennent gâter son offrande. La pensée qu'il a mérité la faveur divine, que le Seigneur lui est redevable et doit le considérer comme une attention particulière à cause de son offrande, ce problème m'a été montré clairement. Il y a trop d'enseignements ou trop peu d'enseignements clairs sur ce sujet. Le Seigneur a confié à l'être humain la gestion de ses propres biens. Il demande que ses ressources lui soient restituées quand sa prévoyance l'indique et que l'avancement de sa cause le réclame. Le Seigneur a donné l'intelligence, il a donné la santé, la capacité d'acquérir des biens matériels. Il a créé les choses de la terre. Il manifeste sa capacité divine à développer toutes les richesses. Elles sont le fruit de sa propre agriculture. Il a fourni le soleil, les nuages, les averses pour faire croître les végétaux. En tant que serviteur employé par Dieu, vous avez récolté dans son champ, utilisant ce qu'il faut pour satisfaire vos besoins avec économie et maintenant l'équilibre comme Dieu le demande. Vous pouvez dire avec David, « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » 1 Chroniques 28, 14. Aussi, oui, parce qu'il y a aussi le sentiment de mérite d'une créature ne peut pas résulter du fait de rendre au Seigneur ce qui lui appartient déjà, puisque cela a toujours été sa propriété, qui devait être utilisée comme lui dans sa prévoyance. Autrement dit, c'est moi, rendre, ce n'est pas une œuvre. Par la rébellion et l'apostasie, c'est la faveur de Dieu que l'être humain a perdu et non ses droits. En effet, il ne pourrait avoir aucune autre valeur que celle que Dieu a investie dans son cher Fils. Il faut comprendre ce point, insiste-t-elle. L'homme a perdu ses privilèges devant Dieu. Il a perdu ses privilèges que Dieu, dans sa miséricorde, lui a redonnés à titre entièrement gracieux. Un trésor confié pour être employé à l'avancement de sa cause et de sa gloire, dit-elle, au bénéfice des êtres qu'il a faits. À l'instant où cet être qui était le fruit du travail de Dieu a refusé d'obéir aux lois du royaume de Dieu, à cet instant, il est devenu infidèle au gouvernement divin. Il s'est, dit-elle, rendu lui-même totalement indigne de toutes les bénédictions, évidemment, dont Dieu l'avait favorisé. Voilà, dit Ellen White, quelle était la position de l'espèce humaine après que l'homme se soit séparé d'avec Dieu par la transgression. Dès lors, elle n'avait plus le droit à la moindre bouffée d'oxygène, au moindre rayon de soleil, ni à la moindre miette de nourriture. Mais Dieu aimait tellement l'être humain qu'il a fait don de son cher Fils afin que celui-ci subisse la peine de sa transgression. C'est la raison pour laquelle l'être humain n'a pas été anéanti. Le Christ a envisagé de devenir le garant de l'humanité et son substitut afin que l'homme, par une grâce incomparable, puisse bénéficier d'un recours, d'une deuxième probation, n'est-ce pas? L'expérience d'Adam et Ève l'avertissant contre la transgression de la loi de Dieu. L'homme a rompu avec la loi de Dieu et au moyen du Rédempteur. De nouvelles et vivifiantes promesses ont été faites sur un fondement différent. Toute bénédiction doit venir par un médiateur. Maintenant, chaque membre de la famille humaine est placé entièrement entre les mains de Christ. Tous les dons qu'il possède dans la vie présente, que ce soit de l'argent, des maisons, des terres,
dit-elle, des capacités de raisonnement, des forces physiques, des talents intellectuels, et toutes les bénédictions de la vie future sont mis en sa possession en tant que trésor de Dieu, destiné à être dépensé avec fidélité pour, évidemment, le bénéfice d'autrui. Oh, chers amis, tout don porte le cachet de la croix, l'effigie et l'inscription de Jésus-Christ. Toutes choses viennent de Dieu. Depuis les plus petits avantages jusqu'aux plus grandes bénédictions, tout passe par le même canal. Une médiation supra-humaine, n'est-ce pas, teintée d'un sacrifice dont la valeur dépasse toute estimation, car il s'agit de la vie de Dieu dans la personne, évidemment, de son Fils. Ainsi, personne ne peut donner à Dieu quelque chose qui ne lui appartient pas déjà. Gardez cela à l'esprit, dit-elle, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. 1 Chroniques 28, 14. Cela doit être toujours présenté au peuple. Où que nous allions, nous ne possédons rien, nous ne pouvons offrir aucune valeur, aucune œuvre, aucune foi que nous n'ayons reçue d'abord de Dieu et sur laquelle il peut poser la main à tout moment en disant ces dons, ces bénédictions et ces facultés sont les miens. Je te les ai confiés non pour t'enrichir personnellement, mais pour un progrès judicieux. Pour faire quoi, dit-elle? Du bien au monde. La transversalité, n'est-ce pas? La création appartient à Dieu. Le Seigneur pourrait en abandonner à l'homme, lui couper immédiatement la respiration. Et elle poursuit: tout ce que l'être humain est et tout ce qu'il a dépend de Dieu. Le monde entier est à Dieu. L'habitat de l'homme, ses acquisitions personnelles sont à Dieu. Tout ce qui a de la valeur ou du génie est un don de Dieu lui-même. Ce sont là des dotations de Dieu qui doivent lui revenir sous forme de participation à l'amélioration du cœur humain. Elle poursuit sur 1 Chroniques 28, 14. Aucune œuvre de l'être humain ne peut lui faire mériter l'amour de Dieu qui pardonne. Mais l'amour de Dieu, quand il se répand dans l'âme, conduit l'homme à faire ce qui était demandé par Dieu depuis toujours, n'est-ce pas? Et qu'il aurait dû faire avec plaisir. Les anges de Dieu, dans le ciel, qui n'ont jamais déchu, accomplissent constamment sa volonté. Dans tout ce qu'ils font durant leur incessante mission de miséricorde en faveur de notre monde, protégeant, guidant, gardant l'œuvre de Dieu durant les âges en faveur des justes et des injustes, ils peuvent, les anges, dire à l'Éternel avec confiance: tout est à toi. Nous te rendons ce qui t'appartient. Si l'œil humain pouvait entrevoir le service rendu par les anges, si l'imagination pouvait saisir la richesse et la gloire du service rendu par les anges de Dieu et de s'y attarder, saisir les conflits dans lesquels les anges s'engagent pour la défense des êtres humains, pour les protéger, les diriger, les gagner et les dégager des pièges de Satan, oh, combien le comportement et le sens religieux seraient différents. Oh, chers amis, dit-elle, et elle poursuit encore, des mortels se lancent dans des discussions énergiques pour défendre le mérite de la créature, chacun luttant pour conserver une supériorité. Seulement, ils ne se rendent pas compte que pendant tout ce temps, ils donnent une fausse image de ce que sont vraiment les principes et le caractère de Jésus. Voilà, ils sont perdus dans le brouillard. Ils ont besoin de l'amour divin du Créateur, symbolisé par l'or éprouvé par le feu. Ils ont besoin d'un vêtement blanc, le caractère pur de Jésus-Christ. Ils ont besoin du collier céleste pour être capables de le percevoir. À leur grand étonnement, l'absence totale de valeur dans le mérite de la créature par rapport à l'obtention de la récompense de la vie éternelle. Il peut y avoir de l'ardeur au travail, une bonne volonté constante, de hautes et nobles performances de l'intelligence, de la largeur d'esprit et le plus humble renoncement au moi, abandonné aux pieds de notre Rédempteur.
Mais dans tout cela, dit-elle, c'est costaud, mais dans tout cela, il n'y a pas un iota de plus que la grâce et que le talent fournis en premier lieu par Dieu. On ne doit rien donner de moins que ce que le devoir impose, mais on ne peut pas donner un iota de plus que ce que l'on a reçu au préalable. Et toutes choses doivent passer par le feu de la justice de Christ pour être purifiées de leur odeur terrestre avant de monter dans un nuage d'encens odorant vers le grand Yahvé et d'être accepté comme un parfum agréable. Christ est devenu pauvre dans notre intérêt afin que par sa pauvreté nous soyons rendus riches. Elle fait allusion à 2 Corinthiens 8, 9. Elle affirme, tout service que l'être humain peut rendre à Dieu sera toujours bien moins que rien. Bien moins que rien, mes demandes ne sont recevables que parce qu'elles reposent sur la justice de Christ. L'idée de faire quoi que ce soit pour mériter sa grâce ou le pardon est faux de A à Z. Seigneur, dans ta main, aucun prix je n'apporte, seulement à ta croix, je m'accroche. Quelle lettre nous entendons prêcher tant de choses au sujet de la conversion de l'âme qui ne sont pas vraies. Les hommes sont habitués à penser que si quelqu'un se repent, il lui sera pardonné. Cela suppose que le repentir est le chemin, la porte qui donne accès au ciel, que le repentir possède une certaine valeur, supposée qui lui sert à racheter le pardon. L'être humain peut-il se repentir de lui-même, dit-elle, pas plus qu'il ne peut pardonner lui-même son propre péché. Les larmes, les expressions de regret, les résolutions résultent toutes de l'exercice approprié des facultés que Dieu a données à l'homme. Elles ne représentent que le simple fait de se détourner du péché pour corriger une vie qui appartient à Dieu. Où se trouve en l'être humain le mérite lui permettant d'obtenir son salut ou de mettre devant Dieu quelque chose de précieux et d'excellent? Où ça se trouve tout cela? Une offrande monétaire, de maison, de terre, vous placerait-elle sur une liste de méritants? Impossible. Et elle dit cette phrase très importante, il existe un danger à voir dans la justification par la foi l'attribution d'un mérite à la foi. Et là, je m'arrête un petit peu parce qu'effectivement, ça c'est moi qui le dis, vous devez être convaincu que si c'est votre foi qui vous sauve, vous êtes sur un principe luciférien. Parce que si c'est votre foi qui vous sauve, votre foi est centrée sur vous-même et non pas sur la foi de Jésus, Apocalypse 14. Si c'est votre foi, si c'est ma foi qui me sauve, je suis mal aujourd'hui. Peut-être un petit peu mieux demain, beaucoup moins bien que vendredi, et ça repart sabbat. Mais qu'est-ce que c'est que cette foi? Qu'est-ce que c'est que cette foi qui a peur d'un virus? Je suis perdu. Et quand le virus aura disparu, ma foi remontera. Qu'est-ce que c'est que cette foi centrée sur moi-même? Beaucoup pensent qu'ils ont la foi, c'est une foi luciférienne, ce n'est pas la foi de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Madame White l'atteste. Il existe un danger à voir dans la justification par la foi l'attribution d'un mérite à la foi. Lorsque vous prenez la justice de Christ, dit-elle, comme un don gratuit, vous êtes gratuitement justifié par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'alors la foi? La substance des choses espérées, la preuve des choses invisibles. C'est le consentement de notre intelligence aux paroles de Dieu. C'est un consentement qui est relié au cœur, dit-elle. Le cœur à Dieu et se manifeste par une consécration et un service rendu intelligent qui émeut le cœur, qui est le premier à pousser l'esprit humain à regarder le Christ à la croix. La foi, c'est remettre à Dieu ses facultés, ne pas avoir peur, c'est une fidélité. Lui abandonner son esprit, sa volonté et apprendre le Christ pour la seule porte d'entrée du royaume céleste. Amen.
Elle poursuit, quand les hommes comprennent qu'ils ne peuvent obtenir la justice par le propre mérite et action, et qu'ils regardent à Jésus-Christ comme leur seul espoir, se reposant constamment et entièrement sur lui, on ne trouve plus chez ces gens-là, sous-entendu, autant de moi, et aussi peu de Jésus. L'âme et le corps sont corrompus et pollués par le péché. Le cœur est étranger à Dieu. Pourtant, beaucoup luttent avec leurs propres forces limitées afin de gagner le salut par de bonnes actions. Jésus pense-t-il accomplira une partie du travail du sauvetage? Et puis nous, il nous reste à faire le reste, écrit-elle. Ces personnes ont besoin de voir par la foi la justice du Christ comme étant leur seul espoir, dit-elle, pour maintenant et l'éternité. Dieu a donné aux êtres humains des facultés et un potentiel. Dieu travaille et coopère avec les dons qu'il a impartis à l'homme. Oh, que c'est beau tout cela! Dit-elle, écrit-elle, vous êtes le chant de Dieu. 1 Corinthiens 3,9. Le cœur doit être cultivé. Écoutez ça, chers amis. Le cœur doit être cultivé, adouci, labouré, ameubler, ensemencer, afin de produire sa moisson pour Dieu. Vous êtes la construction de Dieu. Vous ne pouvez pas vous édifier vous-même. Il existe une puissance extérieure à vous. C'est elle qui doit réaliser la construction de l'Église, pierre après pierre, et toujours en coopération avec les capacités, les facultés que Dieu a données à l'être humain. Le Rédempteur doit se sentir chez lui. Question, est-ce que le Rédempteur se sent chez vous, bien, ou à l'Église, est-ce qu'il se sent bien? C'est une question légitime. Le Rédempteur doit se sentir chez lui, dans son ouvrage. Dieu travaille et l'homme travaille. Une appropriation continuelle des dons de Dieu doit se faire, afin qu'une redistribution de ces dons ait lieu gratuitement. Recevoir, puis redonner constamment. Pour entretenir ce flux, recevoir, donner, il faut que la divinité soit admise dans l'humanité. La lettre se poursuit, elle se termine bientôt. Oh, chers amis, la raison pour laquelle, écrit Madame White, morte à 88 ans en 1915, la raison pour laquelle tant de personnes échouent à devenir des ouvriers accomplis et qu'ils agissent comme si Dieu dépendait d'eux. Et qu'ils devaient suggérer à Dieu ce qu'il doit faire avec eux, au lieu de dépendre de Dieu. Ce faisant, ils mettent de côté la puissance surnaturelle et ne réussissent donc pas à faire le travail surnaturel. Ils dépendent au pluriel constamment de leur propre force, n'est-ce pas? Et de celle de leurs frères humains. Ils sont étroits d'esprit et fondent toujours leur opinion sur leur compréhension humaine limitée. Ils ont besoin d'élever leur vision car ils n'ont pas de puissance venant d'en haut. Dieu nous donne un corps, un cerveau performant, du temps et des possibilités d'action. Il est nécessaire que tout soit mis à contribution. Oh, chers amis, par l'association de l'humanité avec la divinité, vous pouvez accomplir une œuvre aussi durable que l'éternité. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don, Éphésiens 2,8. Voilà, dit-elle, la réalité qui peut ouvrir votre esprit à ce sujet, si vous ne fermez pas les yeux sur ces rayons de lumière. La vie éternelle est un cadeau infini. Puisqu'il est infini, il se trouve en dehors de votre atteinte. Vous ne pouvez pas gagner cette vie éternelle, évidemment. La foi authentique ne conduira personne dans le fanatisme ou dans une paresse semblable à celle du serviteur de la parabole de Luc 12. Ça, c'est le pouvoir, dit-elle en sorcelant, de Satan qui conduit les êtres humains à regarder à eux-mêmes au lieu de regarder à Jésus-Christ. Si la gloire de Dieu devient notre récompense, la justice du Christ nous précédera.
Agissez dans le sens du Christ, évidemment, vous honorerez. Oh, combien mon cœur crie vers le Dieu vivant pour avoir la pensée de Jésus-Christ. Je veux perdre de vue mon ego. Je veux agir avec toute la force dont je suis capable pour que des personnes soient sauvées. Mais quand je vois mes propres frères dans la foi, des hommes en position de responsabilité, avancer dans le noir, j'ai mal au cœur, dit-elle. Ce n'est pas moi qu'ils ont blessé, mais le Seigneur Jésus qui m'a délégué pour porter son message. Et maintenant, je ne peux m'empêcher, en pleurant, en pensant à ces caractères entêtés qui souffrent, mais ne se rendront pas à l'évidence. Ils affichent une mine insouciante, mais ce n'est pas la réalité. Ils seraient heureux d'avoir un autre rapport avec moi et avec ceux à qui ils ont fait beaucoup de mal par leurs pensées, par leurs paroles et leur influence. S'ils pouvaient éviter l'humiliation de dire « j'ai fait une erreur, je reconnais ma faute, pouvez-vous me pardonner ?» La volonté arrogante, obstinée, évite d'abord les points mêmes qu'il faudra regarder en face si l'âme est regagnée et convertie. Oh, rompront-ils un jour le sort que Satan a jeté sur eux, ou bien s'attacheront-ils à leur orgueil jusqu'au bout, comme mon cœur brûle du désir de les voir libres et non sous les fortes supercheries de Satan. Tandis qu'une catégorie de chrétiens fausse la doctrine de la justification par la foi et omet de respecter les conditions évidemment formulées dans la Bible. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14. Une erreur tout aussi importante existe du côté de ceux qui affirment croire et obéir aux commandements, mais qui se positionnent comme des adversaires aux précieux rayons de lumière, nouveaux, renvoyés par la croix. Et c'était le cas en 88 d'ailleurs. Il était question pas de nouvelles lumières, mais d'anciennes remis au goût du jour, rejetées. Et voilà ce qu'elle dit. Ceux qui affirment croire et obéir aux commandements, mais qui se positionnent en adversaire face à ces précieux rayons de lumière. La première catégorie ne voit pas dans la loi de Dieu les merveilles destinées à tous ceux qui accomplissent sa parole. Les autres ergotent sur des points insignifiants et négligent les questions de poids, la miséricorde et l'amour de Dieu. Elle poursuit. Nombre de croyants ont perdu, beaucoup en manquant d'ouvrir les yeux de leur intelligence pour recevoir les merveilles qui résident dans la loi d'amour de Dieu. D'un côté, la plupart des gens religieux ont dissocié la loi de l'Évangile, mais de l'autre côté, nous avons presque fait la même chose d'une autre façon. Nous, adventistes du 7e jour, nous n'avons pas mis en valeur la justice de Christ devant les fidèles, ni la pleine signification de son grand projet de rédemption. Nous avons oublié le Christ et son amour incomparable, et nous avons présenté ça sous des formes de théorie, de raisonnement, et nous avons prêché et discouru de façon argumentative. Des hommes inconvertis ont fait des sermons en chair. Leurs cœurs n'ont jamais connu la douceur de la certitude du pardon de leurs péchés au travers d'une foi vivante, tenace et assurée. Comment donc peuvent-ils prêcher l'amour, la sympathie, le pardon pour tous les péchés? Comment peuvent-ils dire « Regardez, vivez » ? En regardant la croix du calvaire, vous éprouverez le désir de porter cette croix. Celui qui rachète le monde est pendu à cette croix du calvaire. Voyez le Sauveur en qui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Peut-on regarder et voir le sacrifice du cher Fils de Dieu sans que le cœur se fonde et se brise et que l'on soit prêt à livrer à Dieu cœur et âme? Amen. Quelle phrase! Quelle phrase! Que ce point soit bien établi dans chaque esprit. Si nous acceptons le Christ comme racheteur, nous devons l'accepter aussi comme dirigeant. Nous ne pouvons jouir de l'assurance que Christ est notre Sauveur. Nous ne pouvons tout lui remettre en toute confiance qu'à partir du moment où nous le reconnaissons comme notre roi et que nous obéissons à ses commandements. La volonté, dit-elle, doit être amenée en plein accord avec la volonté de Dieu. Quand cela sera fait,
Pas un rayon de lumière brillant dans le cœur et dans les couloirs de la pensée ne rencontrera de l'opposition. L'âme cessera d'être barricadée dans les préjugés, appelant la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. La lumière céleste est bien accueillie quand elle remplit toutes les chambres de l'âme. Quelle phrase merveilleuse, je répète, la lumière céleste est bien accueillie quand elle remplit toutes les chambres de l'âme. Alors une louange mélodieuse s'élève contre Dieu. Et de conclure, n'est-ce pas? Quand l'âme s'attache à l'incrédulité, celle-ci a un pouvoir envoûtant. Les graines de doute que l'on a semées produiront leurs fruits, mais il faudra aussi déterrer toute racine d'incrédulité. Quand ces plantes toxiques auront été arrachées, elles cesseront de croître, faute d'être nourries par nos paroles et nos actes. Les précieux plants de la foi et de l'amour doivent être placés en terre, dans le cœur, et y régner. Cette consécration, quand elle sera là, verra plus de lumière, et cette lumière brillera avec beaucoup plus d'intensité jusqu'au plein jour. Proverbe 4, verset 18. Ainsi s'achève cette lettre, ce plaidoyer, cette plaidoirie d'Ellen White à l'attention de la dénomination en 1890. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé dans cette lettre, parce que cette lettre-là, elle comporte quelque chose d'extraordinaire. Il y a de la subtilité, j'espère que vous avez perçu cette subtilité, il y a de la profondeur, il y a de la spiritualité. Réfléchissez à cela. Réfléchissez à cela. Je vous dis à très bientôt. Soyez en paix et que Dieu vous garde.